Alors bonjour Tony Saad, c'est un immense plaisir de vous recevoir sur Voilà Night. Un petit clin d'œil à tous ces nombreux internautes qui vous suivent à travers le monde. Salut les chatteurs et chatteuses internautes. Voilà, c'est Tony Saad et rien que pour vous, une interview exclusive. Vous en saurez un peu plus sur moi. Et je suis venu pour tourner quelques images d'un clip. En fait, la chanson c'est Zonga Sima. En fait, c'est une chanson, c'est vrai qu'il ne me ressemble pas à la base parce que bon, les gens me connaissent en tant que rappeur, mais il ne faut pas oublier que je suis producteur à côté de ça. Et bon, la musique, c'est une mutation sonore. Et là, je me suis dit, bon, je vais pas forcément rester dans mon créneau. En composant chez moi, j'ai créé un truc donc, qui s'intitule Zonga Sima. Et bon, en venant au Quilou un jour, je l'ai passé au DJ, le morceau, donc l'instru. Et il y a eu une réaction fulgurante, étonnante d'ailleurs. Et depuis, le morceau est né, quoi, en fait. Et depuis, j'ai invité quelques artistes, dont Euroswag. Bon, les gens le connaissent sous le nom de Tamboué Sauveur, qui a une très belle histoire à raconter parce que c'est un ancien enfant soldat. Une histoire qui m'a beaucoup touché déjà. Et Ma Pipo, qui chante en Kikongo, artiste très talentueux. Et je pense que le Congo a besoin de ça, de connaître des gens qui ont la véritable histoire du pays, surtout quand ces personnes ont du talent. Alors c'est bien pour ça que je me suis dit, j'étais là et de toute façon la production des artistes locaux c'était un but principal pour moi. On m'a beaucoup parlé de ces deux jeunes gens et il fallait absolument de toute façon que d'abord Primo je les rencontre et que Dezio je collabore avec eux, quoi. En fait, le morceau, c'est un peu marrant parce que quand je suis venu la première fois, j'avais pas beaucoup de temps, un peu comme maintenant. C'est-à-dire que j'avais l'instru, j'ai rencontré donc Euroswag qui était enchanté quand il a écouté l'instru. Je lui ai laissé l'instru, il a posé ici. Ensuite, il a appelé Ma Pipo qui a posé aussi. Ils m'ont envoyé les voix en wave. Et moi, j'ai fait tout le mix outre-Atlantique. De l'autre côté. Non, c'est que de la danse. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi qu'avant d'être rappeur, moi, je suis de cette culture. Et le rap n'existait pas quand j'étais né. Moi, je swingais sur du Papa Wemba, sur du Juna Janana, Viva la musique, etc. Quoi. Kofi Olomide, voilà. C'était mes artistes à moi, quoi. J'ai grandi avec ça. Le rap, c'est venu après. C'est quand on a commencé à regarder MTV, etc. En plus, moi, j'ai pas regardé le MTV du câble. Moi, c'était MTV d'une cassette VHS qu'on me prêtait, quoi. Donc le rap c'était un choix musical parce que je trouvais qu'il y avait un peu trop de seben. Bon, et la musique évolue et depuis un petit temps, il y a le créneau de la musique nigériane qui est pour moi une musique en fait congolaise parce que le Congolais a tout inventé, mais personne ne le reconnaît malheureusement. Et alors je me suis dit bon voilà, je vais un peu retourner dans cette musique pour leur montrer qu'on est capable de le faire. Parce que c'est bête c'est vrai que bon, tout ce que font Fally, Ferré, c'est très bien parce qu'ils sont très forts dans ce domaine-là. Moi personnellement, je ne pourrais pas. Je n'ai pas le talent de Fally, je n'ai pas le talent de Kofi, je n'ai pas le talent de Ferré. Mais bon, je me suis dit, j'ai le talent électronique parce que je suis ingénieur de son. Je me suis dit, je peux faire un mélange, un mix des deux, de la musique congolaise et de ce que les Nigériens sont en train de nous piquer. Alors voilà, je me suis dit, bon, je vais un tout petit peu dans mon petit laboratoire, dans mon studio, je me suis dit, je vais commencer à traficoter les sons. Et bon, de là naissent des sons comme Zonga Sima et j'en ai d'autres, hein. J'en ai d'autres du genre qui peuvent faire bouger voilà, l'Afrique entière, je crois. Modestement, je crois. Voilà. Vous avez bien fait de citer Papa Wemba, justement, ça me rappelle un morceau que vous avez réalisé avec lui, Okoningana. C'est pratiquement un morceau qui marque les street humains. Ça a été réalisé en 1999, donc 99. Plus ou moins, oui. Alors, sorti 2000. De loin que vous remonte le souvenir, quel regard portez-vous encore à ce en musique, musicalement parlant, c'est un de mes plus beaux souvenirs parce que bon, vous savez quand vous n'êtes rien du tout et qu'un grand artiste, bon, après avoir reçu votre démo sur une table, prend son téléphone et vous appelle pour vous dire vous êtes talentueux, j'ai envie de faire un truc avec vous, c'est forcément, c'est tombé du ciel, c'est du pain béni. Donc pour moi ça reste un des plus beaux souvenirs de ma carrière parce que c'était le début en fait. C'est bien d'être chanteur et de rapper ou de chanter chez soi ou de composer à la maison, mais tant que vous n'êtes pas reconnu, surtout par un grand artiste, vous avez l'impression de n'être personne. Papa Wemba c'est le premier qui a reconnu mon talent. Alors je ne peux pas oublier, je ne peux jamais oublier, c'est comme je dis, pire vieux, c'est mon vieux, et ça ne changera jamais.
Après, vous n'avez plus d'autres projets ensemble, on est encore vivant. Il fait de la musique, je fais de la musique. On en a déjà parlé. Mais bon, je pense que la chose sera encore meilleure en laissant passer le temps. Okoningana, ça a été un tube. Jusqu'aujourd'hui, les gens le jouent, les gens le chantent. Je pense qu'on choisira le bon moment que pour faire ce morceau. Et le bon style musical surtout. Parce que Okoningana, c'est vrai que bon, c'est très crossover, c'est un morceau qui est venu spontanément. Et il faudrait maintenant réfléchir. Parce que Papa Wemba a sa carrière qui est comme ça, c'est une carrière immense. Moi, je me suis plus orienté vers la production. C'est-à-dire que maintenant, si on recollabore, il faudrait qu'on réfléchisse. À l'époque, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup réfléchi. Papa Wemba m'a vu comme un rappeur. Aujourd'hui, c'est Tony Sad, le producteur. C'est-à-dire que je peux diriger plus ou moins ce que Papa Wemba pourrait faire aujourd'hui. La preuve, c'est que je l'ai fait avec le Kwakanza. Quand il m'a vu, il était un peu réticent, mais après, il m'a dit non, ça, c'est un producteur. Voilà. Lui aussi m'a reconnu en tant que producteur. Après, au Okoningana, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. C'est-à-dire que bon, j'étais aussi en Europe à une période où les choses n'étaient pas aussi faciles que maintenant. C'est-à-dire que bon, moi je suis arrivé, c'était tout frais pour moi, les choses allaient tellement vite. Sans mentir, c'est une confidence, j'avais des problèmes de papier déjà. Donc quand j'ai fait ce morceau, j'étais entre trois situations inévidentes. Voilà. Et donc je me battais plus pour mon confort personnel que pour ma carrière musicale en fait. Donc c'est-à-dire qu'à cette époque-là, je savais que je pouvais émerger dans la musique, mais je pensais à mon avenir aussi. C'est-à-dire que bon, après je me suis dit, je vais tenter des choses que pour d'abord m'installer, aller à l'école, suivre mes études correctement, et ensuite peut-être revenir à la musique. C'est vrai qu'à l'époque même, Papa Wemba ne comprenait pas beaucoup. Et puis, autre confidence que je vais vous faire, si j'ai eu mes papiers en Europe, c'est grâce à Papa Wemba. Voilà, c'est grâce à Papa Wemba, tout simplement parce que Papa Wemba était l'ami du bourgmestre de Molenbeek. Donc à l'époque, il y a quelqu'un qui a mis mon dossier au-dessus des autres. Et quand le bourgmestre a vu, bon après il a dit mais c'est qui? On dit c'est un artiste, machin, il a fait un morceau avec Papa Wemba. Il a été voir, il a été chercher le morceau. Et étant donné que je connaissais Papa Wemba, en plus on avait fait un concert à Forêt Nationale, mon dossier s'est retrouvé parmi les privilégiés et voilà. Et après ça, je me suis dit, je retourne à l'école, je peux enfin me permettre de voyager parce que c'était un rêve d'enfant. Je pense que tout Congolais rêve de voir autre chose. Je peux comprendre tous ces Congolais qui se disent « Ah tiens, le Congo c'est bien, mais j'ai envie d'aller en Belgique, j'ai envie d'aller en France, j'ai envie d'aller au Canada, aux États-Unis. » C'est vrai, c'est pour voir autre chose. C'est pas forcément parce qu'on n'aime pas le Congo. C'est parce qu'on a envie de s'ouvrir l'esprit aussi. Et moi, c'était un tout petit peu ce même rêve que j'avais à l'époque. Et je l'ai réalisé. Moi, je me situe en tant que producteur uniquement. Parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de hip-hop, il n'y a pas de rap, il n'y a pas de coupé décalé. Pour moi, il y a la musique. Même quand on écoute les albums de Section d'Assaut, on peut dire que c'est des rappeurs, mais à un moment donné, Gims, il fait pas que du rap, il chante. À un moment, il est sur un morceau électro. C'est comme Stromae. Stromae, c'est un mec que je connais très bien d'ailleurs. Il s'appelle Paul. Voilà. Au départ, il faisait du rap. Aujourd'hui, il est dans de l'électro et ça marche pour lui. Et je suis content pour lui. Mais voilà, pour dire qu'au fond, il n'y a pas vraiment de musique. Il ne faut pas se connoter dans une musique, se cataloguer. Moi, aujourd'hui, je sais que je peux faire du rap quand je veux. Je peux faire des morceaux comme Zonga Sima quand je veux. Demain, si je veux, je fais du reggae. Booba fait du reggae, par exemple. Booba fait du reggae. C'est vrai qu'il est catalogué rappeur. Son album, on va le trouver dans le rayon rap. Mais il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça la musique aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus comme à l'époque d'avant où on est un chanteur qui fait juste de la musique rumba congolaise. Même Fally, des fois, il fait un peu de R&B. La preuve, c'est que ça l'emmène loin. Il va aux États-Unis, il côtoie des artistes américains comme Usher, etc. Parce qu'il fait autre chose. C'est pour dire que la musique n'a plus de frontières. Aujourd'hui, il faut juste faire un truc qui vous paraît agréable à l'oreille. Donc c'est pour ça que je ne me situe plus. Demain, s'il y a des notes hip-hop ou rap qui me paraissent agréables, je vais faire du hip-hop à ce moment-là. Et si à un moment donné, je sens du Kimbongi là ou un truc folklorique en moi, je vais le faire. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le souci du rap qu'en fait, c'est vrai que vous faites partie des précurseurs et il y a eu cette évolution de la part. Vous avez cité Gims, vous avez cité aussi Youssoufa qui sont venus du même pays que vous. Mais comment vous estimez leur succès? Leur succès, il est dû déjà à l'environnement. C'est vrai qu'eux vivent en France.
En France, les infrastructures sont un peu meilleures que par exemple en Suisse, au Canada ou en Belgique. C'est-à-dire que le rap français est rentré dans la variété française. Parce qu'il y a une communauté qui suit le rap français. Il y a des banlieues, donc tous ces jeunes, généralement, dans chaque banlieue, il y a un rappeur, ou deux, ou trois, ou 10. Voilà. Et donc en France, c'est un peu plus facile d'émerger dans ce style musical-là que dans autre chose. Mais attention, je vais me contredire en disant ça aussi parce que en France, il y a plein d'Ivoiriens qui vivent en cité, qui font de la musique africaine. Parce que tout le monde n'a pas le talent d'un Booba ou le talent d'un Maître Gims. Voilà, ils ont un talent particulier. S'ils sont numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres dans ce qu'ils font. Ils ont une écriture un peu plus raffinée, des textes un peu plus réfléchis. Et tout le monde n'est pas comme ça. C'est Bana C4 aussi dans ce registre-là. Bana C4, moi je dirais que c'est plus le crossover. C'est une génération de... C'est Jesse Matador, c'est voilà. C'est cette autre génération qui s'est dit non, on ne va pas faire du rap. On va faire un truc qui peut être rappé, qui peut être chanté, qui peut être dansé. Parce que le rap au départ c'est des textes. Et tout le monde ne peut pas écrire de beaux textes. Voilà, que pour enjaillir tout le peuple français. Parce qu'il faut savoir que le rap français, c'est une affaire de France. C'est pour la France, le rap français. Le succès, n'importe qui peut avoir le succès. Quand vous êtes prêt à avoir le succès, vous l'aurez. Qui court après le succès pourra tuer son père, tuer sa mère, tuer son meilleur ami, parce qu'il veut le succès. Moi, je cours après la musique, parce que c'est ce que j'aime. Quand je me réveille, je pense musique. C'est la musique qui me réveille. Mon réveil, c'est la musique. Quand je dors, il me faut de la musique. J'aime sortir parce que j'aime la musique. Je ne sors pas parce que j'aime la ligara bassi ou non. Na romo na bassi à canon, na boîte, na occupé par un thé. Na zorara nous les nanga. À moins que mon robot sort de l'ordinaire, on a peut-être on a mon toupé. Mais à la base, quand je sors, c'est pour la musique. Voilà. Alors, quels sont vos projets d'ici 2020? D'ici 2020, c'est de produire un maximum de gens, d'artistes, parce qu'il y a des gens talentueux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de boycotts. On n'a plus l'esprit d'antan, on n'a plus l'esprit d'avant. C'est-à-dire que moi, à force d'avoir vécu aux États-Unis, je pense que j'ai compris un peu pourquoi il y a des artistes qui durent. Les artistes durent tout simplement parce qu'ils partagent leur succès. Je vais donner un exemple simple. Le rappeur le plus riche des États-Unis, c'est vrai qu'il n'a pas gagné son argent uniquement avec le rap. C'est Dr. Dre, mais c'est un producteur. Les albums de Dr. Dre, il n'y a eu que des collaborations. Il n'y a pas un seul morceau de Dr. Dre où il est seul. Il travaille avec NWA, Snoop Doggy Dogg, Ned Dogg, et c'est devenu quand même, malgré tout, le rappeur le plus riche. Tout ça pour dire que voilà, c'est un exemple à suivre. Le succès, il faut le partager. Le talent, il faut le partager. Quand tu fais un bon son, des fois, il n'y a pas que toi qui peux chanter sur ce morceau-là. Il y a des personnes qui vont peut-être faire ça mieux que toi. Donc tu dois essayer de les trouver et de travailler avec ces personnes-là. Exemple, Zonga Sima. Imagine si j'étais seul sur Zonga Sima, par exemple. Je pense que je ne m'appliquerais pas. J'ai dû appeler des personnes comme Yoroswag, Mapipo, un artiste hyper talentueux, en plus qui, franchement, Bana Congo, beaucoup Misaka Bango, parce que c'est des mecs talentueux. Mapipo, Azoï Manaki Congo. Pourquoi Baroye Bango t'es na place Moussoussou? Faut pas y Bango. Nous on est là, on chante les chansons des Nigériens, c'est de l'anglais. Ok, on parle. L'anglais est devenu une langue universelle. Pourquoi? Parce que c'est les Américains qui nous l'ont imposé. Mais on a des artistes locaux qui ont envie d'exporter notre culture. Et c'est bientôt disponible. Le clip sera bientôt disponible. Le morceau est déjà disponible. Il est sur iTunes depuis un petit moment déjà. Donc il y a la version instru et il y a la version avec du Roswag, Mad et Mapipo. Donc achetez. Ceux qui ont besoin d'un moyen au côté de iTunes, un site news sur le téléchargement, vous allez vous acheter. C'est moins d'$1. On va chuter un petit mot sur Volanet, le site qui vous reçoit. Volanet, le site qui vous reçoit, un petit mot. Volanet, bon, à suivre, hein, les infos sont sur Volanet. Donc allez tous sur Volanet pour savoir ce qui se passe au niveau de l'actualité musicale, l'actualité internationale, etc. Voilà. Projet ambitieux. Mais avant de terminer donc cette interview, bon, on est au tournage du clip de Zonga Sima au Quilou Bar d'Albert Mavungu. Merci déjà au Quilou. Ils nous ont prêté le lieu pour tourner le clip. Merci à Thomas Sperger qui
qui est un des promoteurs et producteurs du projet actuellement. Et j'ai envie d'appeler donc les deux artistes qui sont avec moi ici, qui sont Euroswag, ici et Mapipo. Donc comme je disais, deux jeunes gens de Kinshasa très talentueux qui ont des histoires à raconter. Parce qu'au-delà des apparences, ils ont vraiment des histoires à raconter. C'est des personnes qui sont touchantes. Il est peut-être un peu frimeur, un peu vantard, mais Azam tout le monde bien. Yegoutou, c'est un artiste, il pense à son art. Zonga Simon, on va dire que, et Simbi déjà, mais est-ce que vous avez des projets encore ensemble après Zonga Simon? Boloba. Ouais. Natigi Bino Boloba, non. Un projet, monsieur Simbi, les alliés après. Il y a des projets, bon voilà, ça c'était juste une collabo qui a fait qu'aujourd'hui on doit évoluer avec certains projets qui est à venir et tout, etc. Donc juste après Zonga Sima, donc il y aura beaucoup d'exclusivité. Malade de Kezoya, Batubakobin, Hirondelle. C'est ça même. Après Hirondelle, donc projet de Donc, justement, vous préparez quelque chose bientôt. Ok, on est là. Et moi, comme je dis toujours, je suis prêt, mais je ne suis pas pressé. Rastafari, c'est la fausse. Awan Babylon, B.I.G. Bamba Clact, ma people. Yo! Merci beaucoup pour votre disponibilité. Alors, peut-être que prochainement. Mais, juste pour dire, au-delà de ça, ces deux personnes ont leur carrière. Et franchement, moi je n'apporte pas vraiment grand-chose à ces deux personnes parce que c'est des personnes qui ont déjà leur talent. Et je ne le leur vole pas, je ne prends rien de leur talent. Ça, on ne leur lèvera jamais. Ils vont mener leur carrière à bien et j'ai confiance. Je suis sûr que ces deux personnes vont éclore et devenir des... Bénéficier de votre talent de producteur. Si c'est le cas, c'est moi la personne la plus enchantée parce que c'est mon but. Dans ce travail, c'est mon but. C'est de faire que des artistes avec qui je collabore deviennent des grands monsieur comme avant. Et c'est ce qui va se passer. Merci beaucoup, Tony Sad, voilà. Merci. Systématique. Voilà, net, merci. Voilà. Exactement. Easy, merci. Attention.